C'est dans une époque de science-fiction que nous allons nous plonger avec vous, Thierry Reynaud, la 59e Légion Star Wars. Alors déjà, pour commencer, moi j'aimerais bien voir fonctionner ce je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai aperçu tout à l'heure et c'est pas mal. Comment dire? Ah là, je suis comme une gamine, moi, ça m'a donné envie de jouer avec. En plus, vous maîtrisez le... Maîtriser. Je sais un peu le manier. Voilà. Et ça fait du bruit. Alors par contre, on va l'éteindre, oui. Parce que j'aimerais bien vous entendre. On a plein de questions à vous poser. Ça coûte cher, les objets comme ça? Ça peut. C'est vrai? Jusqu'à combien ça peut monter? Ça peut. 1500, 2000 euros. Tout dépend. Tout dépend ce qu'on veut faire avec son sabre laser. On peut les amener des États-Unis, d'Angleterre, de Chine, de partout. Alors moi, je rebondis sur tout ce qu'on peut faire avec un sabre laser. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec à part jouer? On peut jouer, il y a des académies de sabre laser où là, c'est pas tout à fait le même modèle parce que ça, c'est trop fragile. C'est des modèles qui sont étudiés pour le combat. Et là, on peut... on peut. D'autre manière, les lames, on peut y aller. C'est des lames en polycarbonate. C'est ce qu'on fait. C'est avec la même matière qu'on fait les boucliers de CRS. Je peux vous dire qu'on peut taper dessus. C'est solide. Alors, vous nous disiez tout à l'heure, l'époque Star Wars, c'est très, très lointain. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des spécialistes qui se penchent sur la question et qui ont essayé de la situer si jamais ça avait existé? Mais on peut. C'est de la science-fiction, on peut tout imaginer. On peut imaginer que ça existe. De toute manière, vu l'immensité de l'univers, pourquoi pas imaginer qu'il y ait des guerres spatiales qui se produisent à quelques milliards d'années-lumière. Donc, pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous fascine dans cet univers? Comment est-ce que vous êtes tombé dedans? Quand le film est sorti, le premier. J'ai vu le premier au cinéma il y a très très longtemps aussi. Mais pas dans une autre galaxie. Non. Et je suis fan de science-fiction depuis que je suis tout petit. C'est la SF pour moi. J'ai été élevé avec. Mon père avait une collection de bouquins de science-fiction. Et j'en ai énormément. J'en ai lu énormément. Beaucoup. J'en ai lu, d'après mes estimations, je dois être à 1500 livres de science-fiction que j'ai dû lire déjà. C'est énorme. C'est pas mal. J'en ai 3005, donc j'en ai encore pas mal. Et la science-fiction, pour moi, c'est un moyen d'évasion, c'est un moyen de se détendre, de partir du quotidien qui est parfois pesant, surtout en ce moment. Et ça permet de s'évader. Et ce qui est intéressant avec la science-fiction, c'est qu'on peut imaginer d'autres mondes, mais on peut imaginer aussi ce qu'on pourrait être, ce qu'on aurait pu être avec l'Uchronie. On peut changer quelques moments dans l'histoire et se dire que qu'est-ce qui serait devenu si ça avait été autrement. Ça laisse plein de possibilités à l'imagination. Quelle est la place de Star Wars, de cette passion pour Star Wars dans votre vie? Est-ce que vous collectionnez plein d'objets chez vous ou est-ce que vous avez votre chez vous et votre passion? Comment dire? Comme on venait tous les deux, pareil avec ma femme, qui est aussi la 59e Légion, donc on partage tout. Oui, on collectionne des objets, bien sûr, on essaie de se limiter parce que j'ai envie de dire, c'est mieux d'être marié avec quelqu'un qui est dans le même délire, parce que si on n'a pas envie de ça chez soi, c'est compliqué d'avoir du Star Wars partout. C'est compliqué. C'est plus pas facile que c'est compliqué. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors, moi, j'ai une question, parce que pour tous ces gens qui voudraient se lancer dans la saga Star Wars, est-ce qu'il y a un ordre à respecter? On ne sait jamais s'il faut la découvrir dans l'ordre de production ou en suivant la chronologie de l'histoire. C'est quoi la vraie réponse? Il n'y a pas vraiment de vraie réponse. Après, quand on veut faire découvrir Star Wars à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, l'idéal, c'est de partir de l'ordre de sortie des films au cinéma. Sinon, on va perdre une partie du suspense. Voilà, c'est parce que quand on a vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, on n'apprend pas grand-chose parce qu'on sait tout avant. Donc, c'est un peu bête. En plus, quand on voit la différence dans la mise en image entre l'épisode 3 et l'épisode 4, autant commencer par l'épisode 4. Donc moi, l'idéal, je dirais, on commence par 4, 5, 6, qui sont sortis au cinéma d'abord. Après, on fait 1, 2, 3. Comme on a déjà vu le 4, on peut passer Rogue One, parce que la transition se fait, et on réenchaîne sur 4, 5, 6. Les voir deux fois, c'est pas gênant. Et après, on enchaîne sur 7, 8, 9, les séries qui sont sorties. Voilà, ils sont sortis dans un ordre bien particulier, un peu un désordre plutôt qu'un ordre, mais ça avait une logique puisque le milieu était considéré comme ayant le plus d'impact, donc c'est ça qui est sorti en premier. En tout cas, c'est comme ça que l'a expliqué le producteur. Star Wars, c'est plus de 40 ans d'aventure au cinéma. Comment ça a évolué selon vous à travers ces décennies?
C'est une histoire, ça a évolué avec George Lucas, ça a évolué d'une certaine manière, c'était son bébé. Il voulait faire la prélogie, il l'a faite. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment, qui l'aiment pas. Maintenant, les gens qui l'aiment pas se situent sur ce qu'on appelle l'ère Disney. Ça a évolué, mais notre perception a évolué aussi, le temps a évolué. Les films sont plus les mêmes, les histoires racontées sont un peu différentes. Oui, mais c'est le cinéma qui évolue aussi. Ça vous a plu au fur et à mesure des années. Je voudrais parler un petit peu de votre association, oui. Qu'on connaît peu. Quelles sont ses missions? Qu'est-ce que vous faites? Ça a été créé en 2004. C'est des passionnés de costumes qui faisaient des salons et qui se sont dit mais attendez, c'est bien de faire des salons, mais on est tous des beaux costumes. On va faire une association et puis on va se présenter comme association pour faire des photos avec les champs. Donc des stands pour les enfants et de fil en aiguille au fil des ans. On commençait le caritatif parce que c'est agréable aussi d'aller voir des enfants. Nous, je sais que depuis qu'on y est, on a participé avec le réseau Bulle qui s'occupe des autistes, où on a fait une séance de cinéma à Arras avec des enfants qui étaient là, donc ils étaient contents de nous voir. De voir des étoiles dans les yeux. Mais notre plaisir, c'est de mettre des étoiles dans les yeux des enfants. C'est un réel plaisir. Et des moins enfants aussi d'ailleurs. Donc c'est agréable. On travaille aussi avec la Vallée des Anges qui s'occupe des enfants atteints de cancer pédiatrique. Donc voilà, on a fait des soirées avec eux où c'est agréable. C'est la plus belle des récompenses, en tout cas, de les voir sourire. C'est ce qu'il y a de mieux. Et quand on fait des salons, c'est pareil. On fait des milliers de photos avec des adultes, énormément d'enfants, mais des adultes aussi, beaucoup d'adultes. C'est des adultes qui sont des grands enfants. Alors, il nous reste une vingtaine de secondes, mais je voudrais savoir si on veut rejoindre votre association. C'est possible? Tout est possible. On va sur Internet, sur Internet, on peut nous contacter, il faut un costume. On décroche son téléphone et c'est parti. Pas de problème. Merci beaucoup de nous avoir présenté cette association. En tout cas, on vous retrouve donc sur Internet si on veut plus de renseignements et si peut-être on a envie de rejoindre vos rangs. Et merci pour la petite démonstration du sabre laser. Je vais m'entraîner pendant la pub.